Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Père, merci encore une fois pour cette journée. Nous prions que tes provisions nous accompagnent, que tu nous donnes le discernement, la sagesse de te voir dans cette journée et de marcher avec toi au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, donc nous continuons avec notre pensée de la semaine, ce Dieu qui pense à nous. Dieu pense à vous. Oh, j'aimerais juste, s'il y a une phrase qu'il faut retenir dans toute cette semaine, c'est cette phrase-là. Dieu pense à moi. Dieu pense à toi. Alors que l'homme a péché, et la Bible nous dit bien que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe? Cependant, Dieu se trouve des moyens pour partager son amour. Dieu se trouve des moyens pour réconcilier l'être humain avec lui. Et je vous propose deux pensées, en tout cas deux choses à considérer ce matin. Donc, dans cette pensée que Dieu pense à nous, nous voyons une chose qui est très importante, c'est ce Dieu qui reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dans Genèse chapitre 3, le verset 9, il est dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Vous savez, c'est cet épisode où l'homme a péché dans le jardin d'Éden et la Bible nous dit que Dieu venait chaque soir pour s'entretenir avec Adam et Ève dans le jardin. Mais la question que je me suis posée en lisant un peu ce verset, c'est le Dieu omniprésent peut-il être au nord du jardin sans être au sud du jardin? Et la réponse va de soi, non. Alors, le Dieu omniscient, est-ce que ça vaut la peine qu'il rentre encore dans ce jardin et pose la question à l'être humain, où es-tu? Non, puisqu'il sait tout. Mais malgré tout, on voit Dieu va poser cette question. Dieu va poser cette question. Donc, Dieu vient dans le jardin, il cherche Adam et Ève, il ne les trouve plus à leur place. Laissez-moi vous dire que malgré que l'homme soit pécheur, que l'homme ait péché, alors c'est Dieu reste toujours fidèle. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Parce que, pour la simple raison qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Donc, Dieu vient encore dans le jardin, sachant bien ce qui s'est passé. Oh, Dieu pense à l'être humain. Dans Ésaïe 59, le verset 2, il est dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Amen. Dieu ne s'est jamais éloigné de l'être humain. L'être humain pêche et il s'éloigne de l'autorité de Dieu. Il fuit la présence de Dieu. Pensez à cette image de Moïse lorsqu'il avait tué l'Égyptien. Moïse qui était toujours dans la cour de Pharaon, le roi du monde connu de l'époque. Parce que Moïse a péché, qu'est-ce qui se passera? Il va fuir la cour. Il va prendre la fuite pour un voyage très lointain. Donc le péché nous fait toujours fuir Dieu. Mais pourtant, Dieu pense à nous. Dieu ne laisse pas l'homme dans son péché. Et dans Jérémie chapitre 5, le verset 25, il est dit, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Alléluia. Dieu ne nous a jamais privés de ces biens, mais ce sont nos péchés qui nous privent de faire l'expérience de ces biens. Dieu a béni. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Mais on peut malheureusement vivre comme des minables, des misérables. Pourquoi? Ce sont nos péchés qui nous privent de ces biens. Aujourd'hui, Dieu dispose en notre faveur ces biens. Ces biens sont là, il pardonne, il nous aide. Et là, il y a tout à notre disposition. Mais cependant, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Si vous m'écoutez ce matin, peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous allez à l'église, faites tellement de choses et vous êtes quand même privé de ces biens. Oh, ce matin, pourquoi ne pas se réconcilier avec ce Dieu qui vous tend la main, qui vous tend la main. Il reste fidèle. La deuxième chose que nous voyons, au lieu que l'homme a péché, au lieu que ce soit l'homme qui meurt, qu'est-ce qui va se passer? Ce serait un animal innocent, comme on le voit dans Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Donc, Dieu pense à vous. Il vous précède.
C'est pourquoi tu ne mourras pas. C'est pourquoi tu vivras, parce que Dieu te précède. Tu vivras et tu raconteras la gloire du Tout-Puissant dans ta vie au quotidien. Oh, Adam et Ève ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous voyons la bonne nouvelle, c'est que Adam et Ève ne sont pas morts. Dieu va tuer un animal innocent. Et Dieu a donné Jésus-Christ. Christ est le juste, mais il est mort pour les injustes. C'est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Chers amis, chers internautes, Dieu pense à vous. Pourquoi ne pas se tourner vers lui dans cette journée? Pourquoi ne pas lui faire confiance dans cette journée? Que Dieu vous bénisse. Agréable journée à vous. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.